Bonjour, c'est Thomas de 123informatique.ch et dans cette vidéo, j'aimerais prendre le temps de parler de quelque chose de banal qui est votre souris. Comme vous le savez certainement, la souris est l'un des instruments, avec le clavier, le plus fondamental pour utiliser correctement votre ordinateur. L'objectif de cette formation est très simple, c'est de vous permettre de savoir quand vous devrez utiliser le bouton gauche de la souris et quand vous devrez utiliser le bouton droite de la souris. Commençons peut-être par le plus simple, à savoir le bouton gauche de votre souris. Le bouton gauche de votre souris est le bouton que vous allez utiliser dans la plupart des cas. Par exemple, lorsque vous devez sélectionner un fichier, c'est le clic gauche que vous allez utiliser. C'est également le clic gauche de la souris que vous allez utiliser pour déplacer, réduire ou fermer une fenêtre. Bref, lorsque vous devez cliquer avec votre souris, il s'agit en principe toujours du clic gauche. Ce que vous pouvez retenir, c'est que le clic gauche vous permet de faire une action ou de sélectionner. Par exemple, si je souhaite sélectionner ce fichier, il me suffit de cliquer une fois avec le bouton gauche de la souris dessus. Comme vous pouvez le voir, le fichier apparaît maintenant sous un fond légèrement différent de l'arrière-plan. C'est exactement le même principe si vous vous trouvez dans l'explorateur Windows. Si vous souhaitez sélectionner votre bibliothèque de documents, il vous suffit de cliquer une fois dessus avec le bouton gauche de la souris. Comme vous pouvez le remarquer, l'élément sélectionné apparaît toujours sous un fond différent par rapport au reste des éléments non sélectionnés. Comme vous avez pu le voir, le clic gauche me permet également de lancer des programmes qui se trouvent dans la barre des tâches. Avec un simple clic gauche de la souris, je peux ainsi exécuter les programmes qui se trouvent en raccourci dans la barre des tâches. Il me permet également de fermer, d'agrandir ou de réduire les fenêtres. C'est également le clic gauche de la souris que vous allez utiliser dans le menu démarrer pour exécuter des programmes. Dans un programme tel que Paint, le bouton gauche de la souris vous permettra d'utiliser les barres d'outils qui se trouvent à votre disposition. Comme vous avez pu le voir, le bouton gauche de la souris vous permet d'agir, c'est-à-dire d'exécuter une action et de sélectionner des fichiers. Passons maintenant au bouton droite de la souris. Le bouton droit de la souris vous permet, dans la plupart des cas, d'accéder à des menus contextuels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que dépendamment de l'endroit où se trouve le curseur de votre souris, lorsque vous appuierez sur le bouton droit de la souris, un menu apparaîtra. Et comme vous l'avez compris, ce menu changera en fonction de l'emplacement du curseur de votre souris. Par exemple, si je clique maintenant sur le bouton droit de la souris n'importe où sur l'arrière-plan du bureau, ce menu va apparaître. Si je clique maintenant avec le bouton droit de la souris sur ce document PDF, ce menu va apparaître. Comme vous pouvez le voir, le menu que j'obtiens ici est complètement différent du menu que j'ai précédemment obtenu en cliquant sur le bureau Windows. Le bouton droit de la souris vous permet donc d'accéder à des fonctions très utiles qui vous feront gagner beaucoup de temps. Dans un document Word, par exemple, le bouton droit peut vous permettre de rapidement accéder à certaines options très utiles.
Maintenant que vous savez à quoi sert le bouton gauche et le bouton droit de la souris, il ne me reste plus qu'à vous expliquer à quoi sert le double-clic gauche. Le double-clic gauche ne sert qu'à une seule chose, à ouvrir des documents, des programmes et des dossiers. Il est relativement simple de savoir quand utiliser le double-clic gauche. En fait, vous n'allez en avoir besoin que dans deux situations précises. La première situation dans laquelle vous allez devoir utiliser le double-clic gauche de votre souris est dans le bureau Windows, c'est-à-dire dans l'ensemble de cette zone. Par exemple, si je souhaite maintenant ouvrir ce document PDF et que je clique une fois sur le bouton gauche de la souris, il ne va rien se passer. Le document est simplement sélectionné. Si je clique maintenant avec le bouton droit de la souris sur ce fichier, le menu contextuel apparaît bien, mais le fichier n'est toujours pas ouvert. Si je souhaite ouvrir ce fichier depuis le bureau Windows, il me faut donc double-cliquer sur le fichier. Même chose si je souhaite ouvrir le programme Mozilla Firefox, il me faut double-cliquer pour ouvrir le programme. La deuxième situation dans laquelle vous allez devoir utiliser le double-clic gauche est lorsque vous vous situez dans l'explorateur Windows. Si je souhaite maintenant ouvrir ma bibliothèque de documents, il me faut cliquer deux fois sur le bouton gauche de la souris. Et si je souhaite ouvrir le document PDF juste ici, il me faut également cliquer deux fois sur le document pour l'ouvrir. Par contre, si vous souhaitez utiliser les raccourcis qui se trouvent dans la barre latérale gauche de l'explorateur Windows, un seul clic du bouton gauche de la souris vous suffira pour afficher les éléments contenus dans les dossiers. Par contre, dans cette partie à droite, le double-clic sera nécessaire pour ouvrir les fichiers et les dossiers. Il y a donc trois variantes que vous devez retenir. Le clic gauche, qui vous permet de lancer des actions ou de sélectionner des fichiers. Le clic droit, qui vous permet d'afficher des informations supplémentaires par rapport à l'emplacement du curseur de votre souris. Et le double-clic gauche, qui vous permet de lancer des programmes ou d'ouvrir des dossiers depuis le bureau Windows ou depuis l'explorateur Windows. Avant de terminer cette formation, je souhaite encore vous montrer une astuce très utile qui nécessite l'utilisation du bouton droit de la souris. Imaginons que vous souhaitez créer un document Word avec de magnifiques photos de l'Australie. Vous allez donc chercher de jolies photos sur Internet et la question que vous allez rapidement vous poser, c'est comment enregistrer une photo depuis Internet. Admettons que cette photo me plaît particulièrement. Je vais l'afficher dans sa taille réelle afin d'obtenir le maximum de qualité de la photo. Et lorsque j'obtiens ma photo, comment puis-je l'enregistrer sur mon disque dur afin de la réutiliser dans une vidéo ou un document Word? Eh bien, pour faire cela, vous allez précisément avoir besoin du bouton droit de votre souris. Si je clique maintenant dans la zone blanche avec le bouton droit de la souris, je ne vais pas pouvoir enregistrer la photo. Pourquoi? Parce que le bouton droit de la souris, comme je l'ai dit avant, affiche un menu contextuel. Cela veut dire que le curseur de ma souris doit être placé sur l'élément avec lequel je souhaite interagir. Dans notre cas, il s'agit de la photo. C'est donc normal que si je clique avec le bouton droit de la souris dans la zone blanche, je ne vais pas avoir le menu approprié par rapport à ce que je souhaite faire. Si je clique maintenant avec le bouton droit de la souris dans la photo, je vais bien pouvoir enregistrer l'image sur mon disque dur, voire même l'envoyer directement par email. Choisissons Enregistrer l'image sous, puisque nous souhaitons enregistrer l'image sur notre disque dur. Je vais la placer dans le bureau. Rappelez-vous, comme je clique dans la barre latérale gauche, il me suffit de cliquer une fois avec le bouton gauche de la souris. Et si je souhaiterais maintenant la placer dans ma bibliothèque, il me faudrait cliquer deux fois avec le bouton gauche de la souris,
pour ouvrir ce dossier. Lorsque vous avez choisi l'emplacement où vous souhaitez enregistrer l'image, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Enregistrer. Vous pouvez maintenant fermer Internet. Pour retrouver le document enregistré, il vous suffit simplement, depuis l'explorateur Windows, de retourner à l'emplacement où vous avez enregistré votre photo. Comme vous avez pu le voir, dans cette situation, le bouton droit de la souris est indispensable. Voilà, nous arrivons déjà au terme de cette formation. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous connaissez des personnes qui débutent en informatique ou qui ne savent pas forcément quand utiliser le bouton gauche de la souris ou le bouton droit de la souris, eh bien n'hésitez pas à leur partager cette vidéo afin de les aider à progresser en informatique. Merci d'avoir suivi cette formation et à très bientôt.